continuer à rêver. De là naissent les plus beaux projets, les plus belles victoires. Et le plus dur dans le succès, c'est ça, c'est de rester au sommet, sans se brûler les ailes. Je n'ai pas peur de la défaite, parce que la défaite me fait apprendre, comprendre. J'aime comprendre pourquoi j'ai échoué. Et il faut se remettre en question, se remettre en cause. Ça, c'est une grande preuve d'humilité. Et souvent, ça paye. Croyez en vous, nous croyons en vous. C'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui. Si tu veux aller vite avec une probabilité de succès, vas-y. Si tu veux aller loin avec une réussite plus ou moins garantie, et je pèse mes mots, on y va tous ensemble. Pour choisir son associé, il faut d'abord comprendre pourquoi on a un associé. La mort d'une entreprise commence toujours par le mauvais choix de son associé. Cherchez un associé qui fait des choses que vous ne savez pas faire. Là où il y a des possibilités, c'est bien le secteur privé, c'est bien l'entrepreneuriat. Ce n'est pas la fonction publique. Sachez qu'il y a une chose à laquelle vous devez constamment faire attention, c'est le client. Et celui à qui vous rendez le service. Faites en sorte qu'il soit satisfait, totalement satisfait du service que vous lui rendez. C'est la seule façon de continuer à grandir. Il faut travailler pour avoir des résultats. C'est ce que Didier a fait, c'est ce que Gilles a fait, c'est ce que tous les entrepreneurs, c'est ce que Alain a fait. Quel que soit le challenge, ce qui va faire la différence, c'est le travail, c'est l'engagement, c'est le sérieux que vous y mettez. Même la bienveillance de partager avec quelqu'un fera accroître votre domaine de définition, votre domaine de capacité de manière exponentielle. Soyez passionné de ce que vous voulez faire. La passion, c'est ce qui vous permettra de passer toutes les haies, d'aller au-delà de tout ce que vous pourrez avoir comme embûche sur le chemin. Le fait de se sentir fort, c'est bien. On engrange de la confiance et des certitudes, mais il faut faire attention à ne pas franchir la limite où on perd sa lucidité, on ne fait pas les bons choix, on ne se remet pas en question, on se croit déjà arrivé. Et là, c'est un piège. C'est un piège parce qu'il est difficile de se relever de ce genre d'erreur. Il faut beaucoup de courage et d'ambition et pour relever les défis, il faut avoir envie de réussir. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui essaye de résoudre un problème. Donc, ce problème qu'on essaye de résoudre, il est dans votre vie de tous les jours. L'une des choses qui a manqué souvent aux entrepreneurs ivoiriens, c'est le manque de rigueur. Il faut fournir un service qui n'est pas déjà rendu ou le fournir d'une façon qui en fait un service unique. Et c'est là qu'on devient disruptif. Ne cherchez pas à copier ce qui se fait déjà. Vous faites comme les autres. Donc vous allez gagner un peu comme les autres, voire même moins que les autres puisqu'ils vous ont dévancé. La bienveillance avec un client renforce la satisfaction du client, renforce la fidélisation, la manière dont vous respectez les obligations, les promesses que vous lui avez faites. C'est un acte de bienveillance, c'est un acte de performance. La préparation, la planification, ce n'est pas du temps perdu. Ça permet d'aller beaucoup plus vite et de limiter les risques de l'échec. Déceler un besoin, il faut juste se mettre dans les chaussures de la personne à qui tu veux vendre ton besoin.